Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo contact défunt aujourd'hui que je vais vous faire. J'espère que ça vous parlera, que vous pourrez avoir un message de l'un de vos défunts. Donc vous prendrez bien évidemment ce qui vous parle. Je pense que plusieurs personnes auront un message et dites-vous bien que vous ne tombez jamais par hasard sur les vidéos et que vous ne choisissez aussi jamais par hasard. Alors j'ai le jour, la fenêtre en face de moi, j'espère que vous voyez plus ou moins, on va voir. En tout cas, bienvenue. Donc je vais vous proposer trois cartes pour choisir un des trois tas que j'ai déjà préparés. Vous voyez, ils sont ici sur le côté. Donc je vais vous proposer trois cartes. Vous allez les regarder bien évidemment et choisir, prendre une grande inspiration, hein, c'est important, et bien choisir votre carte. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur ma page Insta. Je mettrai tout en barre d'infos. Si vous désirez des prestations personnelles, je mettrai également mon site. Voilà, donc on va commencer tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de jour, donc ça, ce sera la première image. J'arrive. Je pense que vous verrez mieux ainsi, parce qu'il y avait trop de reflets, justement. Du coup, la première carte est tombée. Alors, excusez-moi pour le désagrément. On va choisir la seconde, ce sera celle-ci. Et la troisième, qui sera celle-là. Ok ? Donc là, c'est vraiment pour que vous puissiez faire votre choix. Alors, pour ceux qui choisiront le premier tas, d'accord, ce sera cette carte. Quittez pas, je regarde dans mes archives. Je vous laisse regarder la carte. Quittez pas, je regarde dans mes archives. Première carte, premier tas. Seconde carte, parlez de moi, franchement, je ne suis pas certaine d'y arriver. Voilà, second tas. Et troisième tas. Oh là là, le texte est long. C'est pas grave, je vais vous le lire. Ah ben super, pile ce que j'avais demandé. Bravo, champion du monde de la prise de risque. En plus, il est mignon et il y a tous les accessoires. Je suppose qu'après tu m'emmènes au resto? C'est donc trop demandé d'être un petit peu surprise. Vive la fougue, vive la passion, vive le romantisme. Voilà. Donc en fait, son gars lui a acheté un petit chien. En fait, elle dit ah ouais super quoi, encore un de plus à s'occuper au lieu de m'inviter au resto ou quoi. Il m'offre un chien ou un chat, je sais pas ce que c'est. Donc c'est rigolo quoi. Voilà, ça ce sera pour ceux qui choisiront le tas numéro 3. Je vous remonte les cartes. Tas numéro 1, c'est important quand même. Vous risquez d'avoir un message de l'un de vos défunts. Tas numéro 2 et tas numéro 3. Vous cliquez pause si vous le désirez et on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je mettrai les minutages sous les vidéos si j'oublie pas. Sinon, si quelqu'un veut le faire, voilà, n'hésitez pas. J'ai pris la personnalité, l'énergie de cette personne dans un premier temps, ici. D'accord? Là, j'ai pris ses sensibilités. De quoi était-il sensible et de quoi il peut être parti. D'accord? Alors, je vais canaliser un petit peu aussi, bien évidemment. Et là, après, j'ai pris les messages qu'il a à vous transmettre. D'accord? Donc, on va voir quel défunt a envie de vous parler. J'ai vraiment demandé que ce soit une personne décédée de votre famille, de votre entourage. Ok? Ça peut être également un ami. Il faut voir large. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre à la lettre. Bien évidemment, ce n'est pas personnel. Il y a plusieurs personnes qui sont susceptibles de regarder cette vidéo. En tout cas, je l'espère. Du coup, on va commencer tout de suite. J'ai pris l'oracle du soleil, j'ai eu la carte les principes. Donc peut-être déjà que c'était quelqu'un qui avait énormément de principes. Alors je vais vous développer tout ça. Et là, son énergie, le page de bâton. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Alors déjà peut-être qu'ici la combinaison ici c'était des sagittaires, d'accord, des personnes qui aimaient les grands voyages,
qui avait un côté, vous savez, un petit peu aventureux. Hein, ça se rejoint aussi avec ces cartes. Je regarde les cartes en même temps sur le téléphone. Qui avait un côté un petit peu aventureux, fougueux, qui aimait s'enrichir, qui aimait apprendre. Alors moi, on me parle ici, on me dit que ce soit des voyages physiques, donc réels, ou, comment on dit, ou intérieurs, hein, d'accord? Peu importe. Alors là, on me parle d'étrangers, d'autres cultures. Donc peut-être que c'était quelqu'un qui avait une autre culture, ou qui a vécu à l'étranger, ou qui a fait des études à l'étranger. Ça peut être quelqu'un qui était pied noir aussi, pourquoi pas, vous voyez un petit peu l'idée. Parce que j'ai ça. Des personnes ici peut-être dans l'enseignement aussi, qui aimaient enseigner, qui aimaient transmettre, qui aimaient apprendre, vous voyez, qui avaient cette capacité-là. Des personnes qui aimaient avoir des connaissances, étudier, apprendre, c'était important pour eux. Il y a un côté aussi, alors pour certains, hein, vous prenez un côté philosophe. Ouais, un côté philosophe. Okay. Le côté négatif, peut-être ici, ce serait qu'ils aimaient peut-être trop imposer, voyez, leurs idées à leur entourage. Peut-être qu'ils avaient cette sale habitude de faire la morale aux gens tout le temps, de donner leur point de vue. Voyez, et l'énergie principale ici avec cette carte, c'était quand même des personnes qui aimaient explorer, qui étaient enthousiastes, qui avaient envie d'apprendre, qui aimaient la liberté d'esprit aussi, d'accord? Ils aimaient vraiment s'ouvrir à de nouveaux horizons, vous voyez? J'ai vraiment ça. Donc vous prenez, et là, si ça vous fait tilt, vous vous dites, ah ouais, c'est peut-être, ok? Donc restez jusqu'au bout quand même si tout ne vous a pas parlé. Alors, leur sensibilité, de quoi est-elle? Alors, je ne vais pas dire femme-homme, hein, c'est vraiment à vous voilà, de voir. Est-il parti? Alors, je vais vous montrer les cartes quand même. Amour et j'ai eu enfermement. Alors, je vais vous le dire au-delà de ça, de quoi ça me parle. Hein. Je ne vais pas prendre forcément le sens des cartes, hein, vous comprenez bien. Donc, c'est beaucoup intuitif. Alors, ici, peut-être qu'il y avait une maladie. Peut-être qu'il y a eu qui sont décédés ou quoi de manière brutale. Je ressens quand même de quelqu'un de stressé. D'accord? Il y a comme s'il y avait quelque chose ici qui était venu bouleverser certaines choses. Vous voyez, on me parle ici de problèmes de respiration et de problèmes de circulation aussi. Et ça ne m'étonne pas parce qu'avec le cœur, donc amour, on voit un cœur ici, ça peut être des problèmes vasculaires, ok, problèmes de cœur, problèmes de circulation, tout ça. Hein. Alors soit ils sont partis réellement de ça, soit ils étaient sensibles à ce niveau-là. On peut parler aussi du système respiratoire hein, pour ce tas-là. Avec l'enfermement, ici, alors peut-être qu'ils ont dû rester enfermés à la fin de leur vie. C'est très possible, mais je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à une artère. Ou alors on peut me parler, vous voyez, d'artère bouchée, de veine bouchée, je ne sais pas comment on dit ça. Vous voyez, il y a vraiment cette idée très présente de problème vasculaire ici. C'était des gens en tout cas qui étaient très sensibles à ce niveau, hein, s'ils ne sont pas partis de ça. Donc ça pour moi c'est clair, net et précis. Hein. Il y en a peut-être qui étaient vraiment malades de ça, qui étaient sous traitement, ou alors en fin de vie qui ont vraiment eu une maladie par rapport à ça. Voyez, voilà, vous prenez réellement ce qui vous parle. En tout cas, c'était une grande sensibilité chez eux. C'est vraiment ce que j'ai. Alors, on va voir les messages. Alors, ça, c'est vous. Hein, maintenant, les messages pour vous. Donc, pour vous, j'ai eu la carte de l'ermite. Donc le tarot. Hein. Alors, peut-être que vous, ici, vous êtes trop en repli en ce moment. Vous cherchez à éclairer cette image, votre route, à acquérir une certaine sagesse. Il y a vraiment des choses ici qui bloquent pour vous. Il y en a qui sont tristes. Il y en a qui se sentent seuls. Vous êtes ici en recherche intérieure, on me dit. En recherche intérieure. En quête, on peut dire. En recherche d'une certaine sagesse.
Vous avez besoin, en fait, ce besoin, ou vous avez eu, vous êtes peut-être en train d'en sortir, je ne sais pas, ce besoin de vous isoler. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, ça peut être par rapport au décès ou par rapport à une autre situation, on va voir d'ailleurs. D'accord? Et on vous dit, vous allez y arriver. Alors là, j'ai pris un petit le normand, vous avez eu la lune, donc peut-être qu'ici, ça a été par rapport à des choses cachées, que vous cherchez justement à vous reconnecter vraiment à votre intériorité, à votre intuition. Il y a quand même pas mal d'angoisse chez vous. Vous avez vécu ici des souffrances, des choses difficiles. Et je comprends pourquoi on me dit vous allez y arriver, parce que j'ai eu la carte du soleil après. Donc il y a des choses ici qui vont s'éclaircir. On vous parle vraiment de réussite, d'accord? Alors, quelle que soit la situation, je reste vaste parce que vous serez sûrement beaucoup à voir la vidéo. Donc, c'est vraiment, vous prenez, vous adaptez à votre situation. En tout cas, ici, vous êtes en quête et vous allez arriver au bout. Il y a vraiment cette idée, vous allez y arriver, vous allez y arriver. Peut-être que vous avez vécu des souffrances. On vous dit ici de garder la foi, d'accord? On vous dit d'être en mode conquérant ici, vous voyez, de ne pas lâcher, de persévérer. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, ni par rapport à quoi. Vous voyez, on veille sur vous. Ça peut représenter votre défunt. Alors, ça peut être une femme, parce que j'ai la bienveillante ici, mais également un homme. Ça ne veut rien dire. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un ici qui veille sur vous, quelqu'un de proche. Pour moi, ça peut être un parent ici qui est parti. On vous dit ici de retrouver votre fougue intérieure, votre passion, de vous remotiver, d'agir par rapport peut-être à des décisions en ce moment que vous devez prendre, parce qu'on voit quand même une certaine indécision chez vous par rapport à certaines choses. Là, on vous dit vraiment qu'il faut ici, oui, la prise de recul, c'est bien, vous êtes dans ça, vous vous retrouvez, mais à un moment, c'est bon. Il faut en sortir, il faut reprendre un petit peu du punch ici, arriver en mode conquérant, vous êtes soutenu, d'accord, et la réussite est au bout du chemin. C'est vraiment le message principal, en tout cas, que votre défunt a à vous faire passer. Alors les messages après que j'ai pour vous, c'est la première, je veille sur toi tous les jours. Vous voyez, on parlait de bienveillance. C'est exactement ça. Je veille sur toi tous les jours, ok. Et on te dit, crois en toi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous parle de persévérance, tout ça. Malgré les angoisses, tout ça, fiez-vous à votre intuition. Croyez en vous. C'est hyper important. Il y a vraiment ce message qui est très très fort pour vous. D'accord? Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, c'est pas grand-chose, mais je pense que si vous vous reconnaissez là-dedans, ça peut vous aider à avancer et à vous dire « Ah ben oui, voilà ». Donc, vous êtes en tout cas très soutenu pour moi ici. Vous passez une période et vous allez sortir de cette période. Il faut vraiment ici persévérer. Le soleil est au bout du chemin et vous allez réellement y arriver, d'accord? On vous dit vraiment ça. En tout cas, donc tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est réellement courage, ok? Voilà, n'hésitez pas en commentaire, ça me fait plaisir à me dire si ça vous a parlé ou alors pas du tout. Donc forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde, voilà. Mais bon, je pense quand même qu'il y aura des choses qui vous auront parlé, c'est pas possible. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Pour le tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi cette carte, quel défunt a un message pour vous à vous faire passer? Dans un premier temps, on va voir son énergie, sa personnalité. On va voir ensuite ses sensibilités, de quoi est-il susceptible d'être parti à voir. Et ici, ce sera les messages. Du coup, on va découvrir la première carte. Alors, ici. Alors, je réfléchis, je vais vous montrer les cartes. Vous avez eu l'adaptabilité. Alors ici, peut-être des Gémeaux. Des personnes qui rationalisent pour moi beaucoup. Qui rationalisent, voyez, alors je vous dis la personnalité là, pour que vous puissiez reconnaître. Vous prenez ce qui vous parle, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Qui rationalisent leurs émotions. Des personnes qui étaient tout le temps, ici on dit dans l'analyse. Dans l'analyse, à chercher, voyez, le pourquoi, du comment, tout ça. Des personnes qui ont été conditionnées par leurs souvenirs d'enfance. Ici, leur enfance a été très, très importante, j'ai l'impression. Et ça a beaucoup marqué leur idée, leur idéologie, vous voyez, leur manière de penser, tout ça. J'ai l'impression, ça c'est très présent.
des personnes qui avaient une grosse mémoire et beaucoup d'imagination. Ici, je vais vous montrer les cartes quand même, je peux regarder dans le téléphone. Et beaucoup d'imagination, des personnes curieuses, constamment en mouvement, on parle de mouvement, hein, qui aimaient bouger, tout ça, voilà. Vive d'esprit, spontané, peut-être un petit peu nerveux, parfois, j'ai les nerfs là, vous voyez, peut-être un petit peu nerveux parfois. Des personnes qui avaient des préoccupations, beaucoup de préoccupations, hein, notamment mentales, hein, on parle d'un gros mental ici. Besoin de s'exprimer aussi, il y a vraiment ce besoin de s'exprimer, ok? Et personnes vraiment qui ont été marquées par leur enfance, qui sont assez nostalgiques peut-être de certaines choses. Qui peut-être des personnes ici qui vivaient beaucoup dans le passé, vous voyez, il y a cette idée-là. Et la triade, j'ai eu cette carte. De quoi est-il parti? De quoi sont-ils partis? Quelle était leur sensibilité? Sinon, pas forcément, ils ne sont pas peut-être partis forcément de ça. Là, on parle tout de suite de la colonne vertébrale, des appuis, des jambes, des vertèbres, tout ça. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Le dos. Je ressens vraiment des hommes, en fait, ici. Ah ben, voilà. De toute façon, voilà. Alors, peut-être un homme, peut-être un jeune homme aussi. J'ai eu la carte du jeune homme, pourquoi pas. Pourquoi j'ai eu le jeune homme? Non, peut-être que c'est par rapport à un homme. On me dit ici aussi que peut-être... ça a été pour certains la façon dont ils sont partis, donc là j'ai dit les sensibilités, vraiment une épreuve, quelque chose de difficile, il y a comme eu des défis, vous voyez, à relever. Alors pour certains, hein, bien évidemment, vous prenez, en tout cas pour la majorité d'entre vous, ça parlera comme ça. Il y a eu des défis, des choses à relever, des épreuves à passer, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, ouais. Peut-être que le message est pour un jeune homme aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai le jeune homme. C'est peut-être un jeune homme, c'est peut-être un homme, tout simplement. C'est pour ça que je dis je ressentais des hommes. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc ça n'a pas été facile, j'ai l'impression quand même. Hein. J'ai l'impression que ça n'a vraiment pas été facile. On va voir ici qu'est-ce qu'on a comme message de ce défunt avec le tarot. Alors ça, c'est pour vous. Ça, c'est plus votre énergie à vous. J'ai eu le 7 d'épée pour vous. On me parle de déception. On me parle de trahison, quelle qu'elle soit. De vol, voyez, de choses cachées. Alors peut-être que vous vivez ça en ce moment, que c'est très présent, d'accord, dans vos énergies. Alors, ce qu'on a envie de vous dire par rapport à ça, ouais, alors c'est peut-être vous par rapport à votre vie sentimentale, hein. Alors peut-être pas, peut-être familiale ou autre, en tout cas pour la majorité ça pourra parler de la vie sentimentale. On voit que vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, que vous arrivez ici à une croisée des chemins. Vous avez subi quelque chose qui vous ronge ici, peut-être un vol, une perte, une rupture, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas à ce défunt, tout ça, votre énergie elle le tracasse un petit peu, parce qu'il ressent cette déception, cette trahison, ça, voilà, que vous vivez. Alors attendez. Ouais, donc en fait, ce qu'il vous dit ici, c'est de ne pas rester bloqué, hein, dans la situation où vous êtes. Il vous dit ici de défaire ces liens, hein, qui vous attachent. Ils ne sont que mentaux, on me dit. D'accord? Vous pouvez dépasser ça. Hein. Alors le défunt qui est là, pour moi, il est votre guide. D'accord? Il vous guide énormément dans votre vie aujourd'hui. Ok? Il est possible que ce soit devenu un de vos guides. D'accord? Il vous mène vraiment, il dit qu'il est là pour vous justement vous mener vers cette élévation certaine. Hein. Vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Oui, pour moi ici, il y a beaucoup de personnes qui traversent une période compliquée, d'accord, par rapport à certaines situations, quelles qu'elles soient. Il y a une notion de choix, de décision très importante à prendre par rapport à votre vie personnelle, votre vie en général, et on vous dit ici qu'il vous guide, que vous êtes guidé. Hein. Vous devez vraiment vous détacher ici de certaines choses. Il est là pour vous aider. Ok? Alors le message qu'il a pour vous, premier message, il vous dit, alors prenez l'un des deux ou les deux, ou, voilà, tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Prenez comme cela vous parle. Deuxième message,
J'ai compris beaucoup de choses. Ok? Voilà. Pour le tas numéro 2. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que vous aurez eu un petit message, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, d'accord? Prenez simplement ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait tilt. Voilà, n'hésitez pas vraiment à me laisser des commentaires si ça vous a plu, pas plu, si ça vous a parlé, pas du tout. On est là, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse fort. Pour le tas numéro 2, c'est fait. Du coup, on va passer au tas numéro 3, le dernier tas. Pour ceux qui ont choisi cette carte, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Qui était cette personne, sa personnalité, son énergie? De quoi est-elle partie? Ou quelles étaient ses parts sensibles? Les messages. La patience. Donc là, j'ai eu la carte la patience. Alors c'était peut-être, hein, pas forcément des vierges du signe, hein, on est d'accord. Oula, j'ai eu la tour. C'est peut-être des gens qui ont vécu des choses difficiles ici, hein. Brutal. Alors, avec la patience, alors je vais voir un petit peu ce que j'ai, hein, je vais vous dire. Alors, c'était des personnes qui avaient un sens critique, j'ai l'impression. Prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Qui avaient un sens critique, qui avaient un sens analytique, on me dit. Des personnes minutieuses. Patients, pourquoi pas. Des personnes qui savaient, comment faire la part des choses. D'accord? Il y a vraiment ça. Il y a un côté ici, je fais attention à ma santé, à mon alimentation. Alors ça, c'est ce que j'ai. Peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être que c'était des personnes qui faisaient attention à ce côté-là, qui savaient que l'alimentation allait avoir une influence sur leur côté psychique, leur côté émotionnel. Vous voyez, tout ça, il y avait cette idée-là. Certains aimaient peut-être même donner des conseils aux autres à ce sujet. C'était peut-être des personnes ici qui aimaient tout ce qui est médecine alternative, alors quelle qu'elle soit, naturopathie, homéopathie, soins énergétiques, guérison par la foi, vous voyez. Il y a vraiment ça. Alors pas pour tous, mais en tout cas pour la majorité, pour moi ici. Par contre, on me dit... que d'autres étaient trop concentrés en fait dans leur travail au détriment de leur santé justement, vous voyez. Donc il y a les deux côtés, au détriment de leur santé. Moi j'ai des personnes stressées ici, il y a des personnes quand même qui étaient assez nerveuses, assez stressées, qui ont peut-être ici vécu, alors de par leur maladie ou dans leur vie, un changement brusque, un choc, un chaos, des changements brutaux, vous voyez, un accident important pour d'autres. On me parle d'attaque du sort. Je ne sais pas ce que... Attaque du sort, ok. Vous prenez pas. Peut-être qu'un événement ici dans leur vie les a frappés particulièrement. Ok? C'est ce que j'ai. De quoi sont-ils partis? Alors, partis ou étaient sensibles, hein, c'est pour que vous reconnaissiez. Alors, attendez. Ah oui, alors. Il y a plusieurs éventualités, vous prenez... Alors déjà, la sensibilité ici, pour la majorité, c'était vraiment une sensibilité au niveau du haut du corps, tout ce qui est visage, tête à la limite, mais quoique, moi, ce serait plus gorge, dents, bouche, vous voyez, avec cette carte, la sensibilité. Ici, on me dit que c'était des personnes, alors je sais pas, qui étaient courageuses, fortes. Alors peut-être par rapport à ce qu'ils ont vécu. Peut-être que certains, j'ai eu la carte accident grave en plus. Vous voyez, j'avais eu accident. Peut-être que c'est certains qui ont vécu des accidents importants, un accident. Peut-être qu'ils sont partis même d'un accident pour certains. C'est vraiment possible. Peut-être qu'il y en a qui l'ont eu et qui sont restés forts, courageux jusqu'au bout. Là, c'est ce qu'on me dit, en tout cas. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Alors, accident, quand on dit accident, ce n'est pas forcément avion, voiture, voilà. Accident, on voit au sens large, hein, bien évidemment. En tout cas, la sensibilité, c'était vraiment les dents, la bouche, la langue, la gorge, tout ça. Ok?
Alors, quel message ils ont, ces défunts, ce défunt-là, auquel vous pensez à vous faire passer avec le tarot? Ça, c'est vous. Ouh là, c'est beau. J'adore cette carte. C'est ma préférée du tarot. Et vous avez la carte du jugement. C'est trop beau. Alors ici, alors, on me parle ici pour vous d'une transformation positive qui arrive. On me parle, il vous parle d'une transformation positive qui arrive. On vous dit, vous êtes en période où vous allez renaître, de renaissance. D'accord, il y a pour moi des bonnes nouvelles ici qui arrivent. J'ai l'impression qu'il y a certains qui sont en attente avec le jour, je suis désolée, qui sont en attente de nouvelles importantes, de choses comme ça. Il y a quelque chose ici qui va se révéler, qui va changer, une situation qui va tourner au sens positif, peut-être une situation que vous attendez depuis longtemps. Eh ben, ça va aller. On vous dit, t'inquiète pas, ça va aller. Vraiment, il y a du positif. Alors, attends. Il y a du positif qui arrive. On vous dit de garder... Qu'est-ce que c'est? J'ai tout mélangé. On vous dit ici de garder espoir. D'accord? Il faut que vous gardiez espoir. Peut-être que vous êtes un petit peu désespéré, mais non. Hein, il ne faut pas. Pour certains. Vous avez eu le message. Waouh! L'initié. C'est beau. Alors, je vais vous interpréter en... Je ne vais pas vous interpréter carte par carte. Ici, peut-être qu'il y en a qui attendent des papiers. On parle de papiers administratifs, de contrats, de notaires, de je ne sais pas. Vous adaptez. Peut-être que vous faites des papiers en ce moment, que vous avez des papiers à faire. Peut-être que vous attendez justement des nouvelles. Alors, attendez, je regarde tout du coup. Des nouvelles par rapport à ça. Ici, on me dit vraiment que vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus, qui était désagréable. Vous allez prendre de la distance, vous voyez, avec ça, et vous allez vraiment vous ancrer, retrouver une stabilité. Et on rejoint la carte du jugement, transformation positive, puisque vous avez la carte de la chance. Vous allez vers cette période-là. Alors, vous voyez, il y a les messages. Pour moi, il y a vraiment une idée de nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Alors, ces bonnes nouvelles, ça peut être d'ordre général ou ça peut être par rapport à des papiers. D'accord, que vous attendez, que vous faites, je sais pas, ok. On vous dit de garder espoir. Vous allez recevoir des messages. Une nouvelle va arriver. Vous allez trouver des réponses. Vous allez trouver des réponses à vos questions, à vos questionnements. On vous dit, écoutez votre voix intérieure. C'est important. Écoutez votre guidance intérieure. On vous parle ici de bouleversement positif, d'accord? De période de chance, de stabilité qui arrive. Vous vous éloignez ici de plus en plus d'une situation désagréable pour moi. Mais c'est super, c'est très très positif. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, donc vous êtes accompagné. Donc le message vraiment aujourd'hui c'était ça, hein, pour vous. Mais écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé comme pour les autres tas. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir que ce soit positif, négatif, que ça vous ait parlé ou pas. Ok, sur ce, je vous fais des gros bisous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Insta. En attendant, je vous dis à très vite. Ciao. Je vous ai dit à très vite, trop vite. J'ai oublié de vous donner les 2 derniers messages pour le 3e tas. Donc j'espère que vous ne serez pas partis, que vous aurez vu. Je collerai les 2 vidéos. Les messages qu'il a à vous faire passer, vous prenez l'un ou l'autre ou les deux. Pour le dernier tas, c'est « J'ai été bien accueilli » si vous vous posez la question. Et en ce moment, j'apprends. Voilà les 2 messages. J'avais oublié de vous les donner. Sur ce, cette fois, je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Ciao.